Les singes domestiqués qui deviennent fous. Et c'est un vrai genre de film, nous n'inventons rien. À savoir qu'il y a de très bons films qui sont sortis avec cette thématique-là, ce genre-là, en Oui. tout cas. Link, Tout à fait. que je t'avais montré, que j'affectionne particulièrement. Ou encore un autre film de George Romero qui s'appelle Monkey Shines. Enfin bref, il y a des pépites qui sont toujours un peu les mêmes films. Hein. Tu flippes d'autant plus quand à l'écran tu as vraiment un singe en face de toi. Tu vois, c'est pas de la CGI, c'est pas un mec en costume. Après, il y a plein de moments où c'est truqué, où ils utilisent des effets spéciaux dans plein de scènes. Petite précision, Link, c'est un film qui a été réalisé par Richard Franklin et qui a réalisé des films assez cool, tels que Road Games, que je vous conseille, avec Jamie Lee Curtis, qui est un espèce de fenêtre sur cours sur la route, et Patrick, qui est l'histoire d'un mec qui est dans le coma et qui a des pouvoirs télékinésiques, mais aussi, évidemment, de Psychose 2. Voilà, c'est aussi le Qui est réalisateur un très de bon Psychose film, 2. Ouais. Psychose 2. C'est marrant parce que c'est un genre qui est assez codifié, même s'il n'y a pas 1 milliard de films. Tous Non. les films sont trop longs. Alors, ils peuvent être très cool, hein. Monkey Shine de Romero est assez sympa. Comme Link, c'est des films que je trouve trop longs. Pour toi, le concept s'épuise trop vite. Eh oui, vraiment. Je sais pas, c'est des films qui s'étirent en longueur. Tu vois, là, j'ai la durée de Monkey Shine sous les yeux. C'est un film qui dure quasi 2 heures. Et c'est trop long pour ce que ça raconte. Est-ce que c'est le cas de Primate, Tom ? Bah, bien sûr, Évidemment. évidemment.